Il aura fallu 15 jours de consultation au nouveau Premier ministre pour former son équipe gouvernementale. Ce n'est pas un gouvernement d'union, comme souhaité, mais un gouvernement d'ouverture, avec l'entrée de 2 opposants. Moustapha Gano, bonjour. Bonjour, on a écouté. L'union sacrée souhaitée par Ibrahim Boubacar Keïta ne s'est pas faite. Toutefois, 2 opposants politiques font leur entrée au gouvernement. C'est une première. Le pouvoir parle d'un accord historique, mais pour quelle raison ? Tout à fait, ce gouvernement, on l'attendait. Vous savez, ce gouvernement est né d'un accord politique signé entre l'opposition et la majorité et garanti par le président de la République. Ce gouvernement est un gouvernement d'ouverture, pas large, on va dire, qui s'explique par le retrait de grosses pointures telles que l'URD, le SNID, le phare. Mais on note quand même la présence de Tchablin Dramé, de Amadine Diko, qui occupe des postes stratégiques tels que le ministère des Affaires étrangères, le ministère du dialogue social et celui du travail. Donc vous savez, une démocratie sans opposition n'a pas de sens. Donc le Premier ministre a tenu à rappeler également que les uns et les autres peuvent intégrer l'accord s'ils le souhaitent. Donc, hier, sur RFI, le chef de file, Soumaïla Cissé, a dit jouer son rôle. Donc, il jouera son rôle de sentinelle. Donc, ça sera plutôt la surveillance de l'action gouvernementale. Donc, les non-signataires se sont également engagés au dialogue social. Donc, nous attendons. On y reviendra. Mais la crispation politique était née de l'élection, à la suite de l'élection présidentielle. Fait-elle aujourd'hui partie du passé, alors que, comme vous le signaliez, il y a 2 grosses pointures, quand même 2 grands partis politiques qui ne font pas partie de ce gouvernement d'union, l'URD de Soumaïla Cissé et le phare de Modibo Sidibé. Tout à fait, parce que dans le dit accord, il y a des missions qui ont été assignées, notamment l'organisation d'un dialogue social inclusif, la mise en application de l'accord d'Alger, la lutte contre l'insécurité, on a également la lutte contre l'injustice, nous avons l'apaisement du front social, donc j'en passe. Donc pour le gouvernement et puis le chef des files, la décrispation est avérée. Mais le Mali fait face aujourd'hui à des crises multiformes, hein, à la fois une crise sociale, mais une crise sécuritaire. Est-ce que ce gouvernement d'ouverture peut les surmonter ? Tout à fait. Je pense que ce gouvernement pourrait relever ce défi. Même si ce n'est pas un gouvernement de large ouverture. Il y a des hommes expérimentés, comme je vous ai si bien dit, comme Tchablin. On a également un fonctionnaire international qui est au secteur de la santé. Nous avons Michel Sidibé. Nous avons l'honorable Thiam qui s'occupe du département des relations institutionnelles. Donc on va dire que ce gouvernement pourrait relever le défi. Mais on se rend compte quand même que sur le plan sécuritaire, les groupes armés ne sont pas signataires de cet accord et ne font pas partie du gouvernement. Ces groupes armés ne sont pas signataires de l'accord politique, mais ils seront quand même partie du dialogue inclusif national. Donc, en fait, ce dialogue national inclusif est un espace de concertation où tous les fils et les filles de la nation vont se retrouver autour d'une table pour parler du devenir du Mali. Est-ce qu'on peut parler de dialogue inclusif quand les forces sociales ne sont pas associées? Parce qu'on parle des forces politiques, mais on ne parle pas des forces sociales. Ils sont associés dans le dialogue social. C'est la classe politique, la société civile et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Au niveau sécuritaire, comment réagissez-vous à ces propos tenus par plusieurs chefs d'État qui disent que la MINUSMA manque de moyens? Moi, je dirais que la MINUSMA ne manque pas de moyens parce que dans un contexte actuellement où se trouve le Mali, on peut dire qu'il y a eu pas mal d'avancées, notamment dans le mécanisme opérationnel de coordination, donc, qui est fonctionnel à Gao, à Tombouctou et Kidal qui viendra. Et également, il y a eu pas mal d'efforts également au niveau du DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Donc pour moi, elle ne manque pas de moyens, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit plus opérationnelle? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les groupes armés ne sont plus cantonnés au nord. Ils descendent de plus en plus vers le centre du Mali. Pour moi, je souhaiterais plutôt que la MINUSMA soit un soutien aux forces du G5 Sahel en termes financiers,
d'équipement, de renseignement, pour que le G5 Sahel soit quand même une force d'intervention rapide. Alors, nous sommes à la veille du 4e anniversaire des accords d'Alger. Il est toujours reproché à Bamako de ne pas respecter ces accords à la lettre, notamment en ce qui est du découpage administratif, mais également de l'admission dans la fonction publique. Pensez-vous que ces reproches sont fondés? Pas du tout. Pas du tout. Bamako est de bonne foi. Donc, encore une fois, c'est le contexte qui est assez compliqué, intenable. Donc, ça sera juste une question de temps. Et dans le dialogue social, on en parlera également. Et les réformes vont venir. Donc, ce sera juste une question de temps. Un retour sur le dialogue national. Quand est-ce qu'il se tiendra? Ça sera 15 jours après la mise en place du gouvernement. Donc, le gouvernement a pris ses fonctions, là. Oui. Donc il devrait se tenir fin mai. Fin mai, approximativement. Et un dialogue inclusif avec les forces politiques et les forces sociales? Toutes les forces vives de la nation. C'est ce que réclamaient déjà certains membres de l'opposition, notamment l'URD et le Phare, en estimant que ce dialogue national devrait, pour être un dialogue refondateur, devrait aboutir à un pacte de stabilité avec un gouvernement de mission, un gouvernement restreint, 25 membres et non pas 38 comme le gouvernement actuel. Est-ce que vous comprenez ces directives de l'opposition? Je comprends, mais encore une fois, le contexte actuel nous impose quand même d'avoir un gouvernement aussi large, parce que les tâches sont énormes, donc partagées aussi, donc il y a une responsabilité. Je pense que ce gouvernement de 38 membres est un gouvernement de mission qui pourra mener quand même à bien ce qu'il a été assigné. Alors, Boubou Cissé, le nouveau Premier ministre, est le 6e depuis l'accession au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Est-ce que c'est un gage de stabilité d'avoir un Premier ministre tous les ans? Écoutez, le Mali vient de loin. Le Mali a connu des moments très, très difficiles dus à une instabilité gouvernementale. Et la dernière en date était celle de Boué Maïga, qui a été contraint de démissionner suite à la motion de censure déposée par l'opposition et la majorité. Donc face à cela, vous voyez, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'avec l'actuel Premier ministre, Boubou Cissé, qui a une feuille de route très, très précise, il n'y a pas de raison qu'on parte sur une nouvelle base, en fait. Alors, vous vous rappeliez à l'instant, le dernier Premier ministre a été contraint de démissionner suite à une motion de censure votée à la fois par l'opposition et la majorité. Le président Ibrahim Boubacar Keïta perd un allié, mais est-ce que ce n'est pas un nouvel opposant? Pas du tout, pas du tout. M. Boué Maïga reste toujours dans la majorité, donc il va toujours soutenir les actions du président de la République et ne sera jamais dans l'opposition. Quelles sont aujourd'hui les missions assignées à ce nouveau gouvernement, en dehors de régler les crises sociales et la crise sécuritaire? On se rappelle que l'ancien Premier ministre s'est engagé à régler la crise sécuritaire en l'espace de 6 mois. Tout à fait. Alors, les missions sont énormes, les défis à relever. Nous avons l'organisation des élections, parce que mine de rien, 2019 est une année électorale, où il y aura le référendum, on aura les législatives, nous aurons des sénatoriales et les régionales aussi. Donc, il y aura également la mise en application, la poursuite de la mise en application de l'accord d'Alger. On aura également l'apaisement de l'apaisement social en évolution. Et également la lutte contre l'insécurité. Donc voilà les défis à relever du nouveau gouvernement de Boubou Cissé. Moustapha Gano, merci. C'est moi qui vous remercie.